Quand tu as le diabète, ils disent du riz blanc, là, écoute, ça c'est pas bien bon, alors que vous dites non, c'est bon. Le riz brun, le taux de glycémie est faible au riz brun. Il n'y a pas de problème. Puis, disons que moi, j'ai écrit cette partie-là parce qu'il y a plusieurs personnes sur mon blog qui m'ont écrit en me disant j'ai été diagnostiquée de diabète de type 2, par exemple, et la seule information qu'on me donne, ma nutritionniste ou mon médecin, c'est de suivre la technique des compter les carrés de sucre. Il y a tellement d'autres choses à faire pour améliorer leurs conditions. Puis, dans les derniers articles scientifiques, la recherche vraiment récente sur le diabète de type 2, puis 1, ça touche également, c'est l'importance des glycotoxines pour les diabétiques. Ça, là, les diabétiques sont portés à développer plus de glycotoxines et de répondre encore de façon plus prononcée aux aliments qui ont des glycotoxines. Alors, si du bacon, pour quelqu'un qui a le diabète de type 2, c'est très mauvais. Bien, tout ce qui est rôti, là, oui, les viandes rôties. En fait, là, les personnes ayant le diabète de type 2, puis 1 aussi, devraient éviter complètement toutes les viandes qui sont cuites à plus de 110 degrés centigrades. Et ça, ils verraient un changement énorme. Et aussi, dans mon livre, je donne toutes sortes d'aliments. Disons qu'il y a plusieurs études au cours des dernières années qui ont été publiées, nommant toutes sortes d'aliments qui sont très anti-glycotoxines, comme de la pâte de tomate, l'ail, les fines herbes. C'est extrêmement positif, ça, par rapport à une action anti-glycotoxine. Le sarrasin. Alors, il y a énormément d'aliments. J'ai toute la liste. Dans les céréales, là, si quelqu'un mange du riz blanc, là... Puis... Ça, c'est pas bon. Pour un diabétique, c'est évident. C'est trop glycémique. Tandis que le riz brun... Et par rapport au riz brun, justement, le site Passeport Santé relatait une expérience sur 150 patients auxquels on leur avait donné des riz complets, donc du riz brun. Eh bien, ça avait eu un effet tellement positif que dans un pourcentage élevé de cas, ils ont été capables de diminuer l'injection d'insuline. OK, avec le riz brun. Alors, si vous voulez, au retour, on va parler de toutes ces céréales-là, parce que si vous avez suivi le régime ou si vous envisagez de suivre, là, c'est un peu compliqué. Parce qu'on peut pas prendre de blé, d'orge, de maïs. Or, si vous allez dans un supermarché, 95 de ce qui est produit là est à base d'une de ces céréales-là. Comment s'arranger là-dedans? Alors, on a des recettes et des conseils à vous proposer dans 3 minutes. Alors, on parle d'alimentation pour vaincre la douleur et l'inflammation. C'est la suite des émissions qu'on a réalisées au mois de juin. J'aimerais vous parler en vrac de certaines questions qui me sont venues souvent à moi personnellement et à des gens qui m'ont écrit. Vous parlez de céréales. Alors, il y a un certain nombre, ceux qui veulent faire leur pâte, qui veulent faire leur pain, puis c'est de l'ouvrage, qui veulent faire des gâteaux, parce qu'il existe des gâteaux sans trop de sucre, etc. Quelle farine on prend? Parce que, tu sais, la farine, ça lève pas nécessairement. Tu prends de la farine de riz pour faire un gâteau, là, ça marche pas fort. C'est quoi les conseils? Alors, disons que dans mon livre, justement, j'ai décrit toutes les farines qui sont acceptables pour le régime hypotoxique. Et il y a un tableau qui explique, par exemple, que vous utiliser telle sorte de farine à telle concentration parce qu'elle a une activité structurante. Une autre, c'est le goût qu'elle apporte. Une autre, c'est la souplesse, etc. Donc, avec ce tableau-là et les différentes farines qui sont décrites, les gens pourront inventer leur propre pain. On a des recettes de pain dans le livre, mais à un moment donné, on aime faire des changements. Alors donc, en tenant compte là, de ces proportions suggérées, en variant les farines, ils vont pouvoir vraiment se faire des pains à leur goût et les varier autant qu'ils pourront. Il en existe sur le marché qui sont un peu, je dirais, plus faciles d'accès que le pain de riz. Parce que le pain de riz, là, vraiment, ça tourne dans la bouche. Il faut être courageux. Avez-vous essayé ma recette?
Moi, je l'ai essayé, mais c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Mais ça Et même, prend même, 7 même minutes. ça, je trouve que ça tourne dans la Oui. bouche. J'en ai trouvé un bon, puis j'hésite à vous le dire. Bien, dites-le. Parce que la dernière fois que j'ai donné mes trucs, j'arrive moi, au supermarché, il n'y a plus rien. Je vous le dis, puis vous allez tout l'acheter, puis quand j'arrive, il n'y en a plus. Ah. Il y a un innocent qui a dit ça à la TV, là, il n'y en a plus. Alors, si je vous donne ma recette, j'ai peur. En Il tout y a cas, le je vais pain vous le donner. angélique, en tout cas. Le pain angélique. Le pain angélique, est c'est très bon. Ma excellent. soeur prend ça, angélique. Oui. Moi, je prends le pain cannelle, le grand quinoa. Il y en a plusieurs. Connaissez-vous ça, le Oui, grand bien, quinoa? moi, En je l'ai pas toast, là, essayé. on a l'impression que c'est du vrai pain. Oui. Tu sais, c'est pas Ah bon. du caoutchouc que tu manges, c'est du pain. C'est Bon. le fun. Alors, oui, je l'ai entendu vanter, effectivement. Parlez-moi de margarine. Margarine Bon. Nutella, est-ce que c'est bon? C'est acceptable? Bien, la seule margarine que le régime hypotoxique accepte, c'est la Becel sans produits laitiers, la Becel végétale, parce qu'elle n'a pas de produits laitiers, elle n'a pas de céréales, puis elle n'a pas de gras trans, de gras hydrogénés. OK, mais c'est pas Alors, ça, la Nutella qui est faite par Bessel? ben, en tout cas, moi, elle s'appelle s'appelle végétale. Végétale, c'est Becel, la marque OK. Becel, mais Je végétale. pense que comme elle est végétale, ça s'étend pas ses taux, ça reste... Oui, ça s'étend très ça bien. ça reste pas blanc? Non, Non, ça fond? ben oui, Ah bon? Ça goûte quelque chose? elle est bonne. Ah, oui. Oui. Il faudrait que j'y goûte. Là, je suis allé dans un magasin d'aliments naturels à Sainte-Thérèse cet été, puis ils m'ont dit, depuis que vous avez fait l'émission, là, de nous autres, ça a monté. Et il y a des produits qu'on n'a pas. Parce qu'on a 2 fois plus de demandes qu'avant. Puis là, ils nous donnent la moitié des commandes qu'on avait avant. On n'a plus rien parce qu'il y a plein d'autres boutiques qui en Oui. veulent. Il y a une Alors, pénurie, je vais vous donner ça. quelques trucs encore quand même, mais ça me tente de vous les partager parce que j'en aurais pu. Il y a des petits... Parce que vous donnez des recettes, comment faire des pâtes. Oui. Mais il y a quand même des choses qui sont déjà faites d'avance. Entre autres, des réceptacles en pâte de riz. Et tu fais tes tartes là-dedans. Et c'est de la pâte, c'est fait avec de la farine de riz. Ah bon. C'est très bon. C'est disponible dans certains marchés, je vous l'ai dit. Je n'aurais plus, moi. J'aurais dû m'en acheter 25 de les mettre dans le congélateur, m'en a dit. Mais donc, c'est parce qu'à la longue, là, vous êtes habitué de cuisiner. Des Oui. gens qui, comme moi, ont une vie à 200 000 à l'heure, il faut que je mange à la cafétéria ici, il faut que j'aille manger au restaurant. C'est dur à gérer. Ça, je vous comprends, parce que moi, quand il faut que j'aille au restaurant, je peux vous dire, il y a toujours au moins un élément qui ne convient pas à mon régime. C'est très difficile. Mais j'ai essayé dans le livre de recettes, disons que nous sommes 4, hein, j'ai des collaboratrices, j'ai Diane Duchesne, Louise Labrèche, puis Gabrielle Sanson. Alors, c'est des excellentes cuisinières et entre autres, Gabrielle Sanson, elle est spécialisée en nutrition, en alimentation vivante. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire cuire les aliments. Et je peux vous dire, là, j'ai sélectionné avec mon groupe des... recettes qui sont faciles à Ouais, faire, ça a l'air qui bon sont écrit simples. comme ça, mais c'est parce que je vous demande toujours si c'est bon, parce que, tu sais... C'est bon. Des On fois, les a- théoriquement, il y a des choses qui sont bonnes, mais oh, Mais je peux vous dire que toutes ces recettes-là, là, on les consomme parce que vous avez régulièrement. sauce tomate classique, ratatouille Ça, au four... c'est la mienne que je fais toujours, ma sauce Ben, tomate classique. je vais vous donner un truc, Oui. là, t'es de gars pressé. Je m'achète des pâtes de quinoa. Ça coûte un prix de fou. Dégagez-vous un budget si vous voulez respecter ça, là. Parce que ça coûte cher, les pâtes de quinoa, par rapport Oui, aux mais pâtes ça gonfle ordinaires. beaucoup. Bon, OK. Prenez ça positivement. Et bon, alors je peux manger des pâtes avec un peu de sauce. J'ai pas le temps de faire la sauce, etc. J'achète de la sauce tomate industrialisée. Ouais, ça, Tu sais, puis c'est écrit tomate, ouais. ail, huile de canola. Point. C'est bon, Ploum. ça. S'il y a ça, c'est bon. S'il n'y a pas plus, c'est parfait. OK. C'est Oui, correct? oui. Parce que moi, j'ai présumé que M. Catelli ou M. Ravioli, le ou je sais sel, pas trop avez-vous quoi, regardé parce la qu'ils doivent quantité de brasser ça sel? longtemps là, pour le mode de cuisson. Il faut que ça chauffe longtemps quand même. Oui, mais ça, c'est des tomates, ça peut cuire, il n'y a pas de problème. Mais avez-vous regardé la quantité de sel? Ça, c'est très important parce que dans l'alimentation industrielle, ça, c'est un des gros problèmes. Le sel et le sucre. Ah oui, je sais. Mais Alors, je veux dire, entre ça, Oui. puis aller manger un gros steak saignant cuit sur ça, le barbecue, on c'est- s'entend? Il n'y a aucun doute. OK. Oui. Parce que c'est Oui. comme ça que j'essaie de penser Oui. ça. À la cafétéria, ceux qui me voient aller à la TVA savent que depuis, je suis revenu travailler au mois de septembre, je mange que de la salade. Je suis écœuré de la salade. Il y a juste ça que je peux manger de la salade. De la salade. Puis on va aux toilettes avec la salade en plus. Alors, non, mais je veux dire, quand on mange dans un lieu public, qu'est-ce que vous mangez, vous? Vous apportez votre bouffe si vous allez au restaurant? Non, ou... non, non. Disons que je mange des poissons. Puis, très souvent.
au restaurant. Puis je demande toujours, donc s'ils me servent des frites, je dis, est-ce que je pourrais échanger pour des légumes? Maintenant, ils disent oui à 99 Ça, c'est vrai. Alors, avec ça, j'ai pas de problème. Moi, c'est les déjeuners. Les déjeuners, que voulez-vous? Je suis sensible aux œufs, donc je peux pas manger d'œufs. Tout leur pain ne convient pas. Alors, il me reste juste des crêpes fruits. de sarrasin avec des fruits. Bon, puis moi, le sarrasin, je peux même pas manger. Coudonc, Alors,